sommes heureux de vous accueillir encore parmi nous ce soir et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Amen. Gloire à Dieu. On va prier avant de recevoir la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, Seigneur. Je te bénis et je te glorifie, Père, pour ta parole. Car ta parole est la vérité, Seigneur. Jésus-Christ, toi-même, tu as dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et tu as dit dans ta parole, nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Et je crois, Seigneur Jésus, que pour connaître le Père et pour reconnaître qu'il est présent, qu'il existe, il est important de recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Père, je prie, afin que tous ceux qui soient présents ce soir puissent te recevoir comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. Je prie, ô Dieu, afin que la parole ne soit pas qu'une semence qui soit tombée sur le bord de la terre, mais que la parole soit une semence qui soit bien implantée dans les cœurs. Je prie, ô Dieu, que la terre soit labourée, que la terre soit fertile, que cette semence porte du fruit, en le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toi-même tu fasses croître, parce que ta parole déclare, il y a ceux qui plantent, il y a ceux qui arrosent, mais c'est toi qui fais croître. Et je prie, Père, que tu fasses grandir cette semence. Père très saint, je te prie, afin que l'élan dans le cœur de ton peuple ne s'éteigne jamais. Que l'élan, Seigneur, continue, qu'il croisse. Et que ton zèle, Seigneur, soit présent dans nos vies. Éloigne de nous tout zèle amer. Et donne-nous ton zèle, Seigneur, ton bon zèle, Père. Afin que nous puissions réellement rechercher ta face, rechercher ta justice, Père, rechercher ta paix et rechercher ta sanctification dans le beau nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, toute la gloire est pour toi, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors ce soir, Église, l'intitulé de mon message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et je prie qu'il me donne la capacité de bien le faire selon ce qu'il veut vous dire, ce qu'il veut vous donner ce soir. Alors, l'intitulé de mon message, c'est « Ne faites pas de simples convertis, faites des disciples ». Aujourd'hui, je m'adresse, et je crois que ce message s'adresse à tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Et je crois que le moment est venu de pouvoir s'interroger aussi sur sa position personnelle avec le Seigneur. Est-ce que je suis un converti ou est-ce que je suis un disciple? Parce que le converti et le disciple n'est pas la même personne. Il n'a pas la même attitude. Et il est important que chacun de nous, nous puissions être, non pas des convertis, mais que nous puissions être des disciples de Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, le verset 19, et c'est un impératif, c'est un ordre, c'est ce que Dieu a demandé à tout homme, à toute femme qui vont travailler pour lui, qui vont travailler pour son œuvre, qui veulent se disposer à le servir. Dieu dit dans sa parole, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Et je dois vous lire le verset 20 également, puisque la Bible dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Alors, Église, la parole de Dieu est claire.
Et la recommandation de Dieu faite à ses disciples, à ses apôtres, puisque eux étaient des disciples, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait demandé à ses apôtres de faire des nations des disciples. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, puisque nous lisons encore cette même parole, et puisque la parole de Dieu ne passera jamais, cette recommandation est aussi pour nous. Dieu nous demande également de faire des disciples, mais pas que. Avant de faire un disciple, il faut être soi-même disciple. Parce que tu ne peux pas engendrer quelque chose que tu n'es pas toi-même. Il est impératif que toi-même, tu puisses être un disciple pour engendrer des disciples. Amen. Gloire à Dieu. Mais le constat est vraiment alarmant aujourd'hui dans notre foi chrétienne. Et moi, c'est ce que je remarque et je crois que c'est ce que le Seigneur voit également. Il y a de moins en moins de disciples et il y a de plus en plus de convertis. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde vraiment ce qu'est un converti et lorsqu'on va chercher dans la parole de Dieu ce qu'est un disciple, on s'aperçoit vraiment qu'il y a une grande différence entre ce que Jésus a demandé et ce que est le peuple de Dieu aujourd'hui. Ce que le peuple de Dieu devient, ce qu'il fait et son état spirituel. Parce que là, on parle d'un état spirituel de l'homme, on parle de sa nouvelle nature, on parle de sa nouvelle ressemblance, on parle de sa nouvelle vie. On ne parle pas de l'homme comme étant être physique, mais on parle vraiment de l'homme comme étant l'être spirituel que Dieu veut développer en toi. Et j'aimerais vous dire, Église, et vous parler de la différence entre le converti et le disciple, afin que si vous êtes aujourd'hui des convertis, vous puissiez vous dire, mais non, il faut effectivement que je puisse changer, que je puisse croître et que je puisse vraiment devenir un disciple. Amen. Ce genre de message, je crois et je pense vraiment qu'il devrait être beaucoup plus prêché dans les assemblées. Je crois que le peuple de Dieu, à un moment donné de sa vie, a besoin de se dire, mais où j'en suis dans ma foi ? Est-ce que je suis vraiment dans la voie que Dieu a tracée pour moi? Est-ce que je suis vraiment là où le Seigneur veut que je sois? Ai-je l'attitude du disciple? Ai-je l'attitude du serviteur de Dieu? Ai-je l'attitude de l'épouse de Jésus-Christ? Mais beaucoup viennent aux assemblées et ils ne se posent jamais ces questions. Et alors je me dis, mais comment veux-tu avancer? Comment veux-tu progresser? Comment veux-tu changer? Comment veux-tu être transformé si jamais tu ne te poses la question où j'en suis dans ma foi, dans ma relation intime avec Dieu? Et il ne s'agit pas, Église, de ne recevoir que la puissance ou ressentir la présence du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Même les païens, lorsqu'ils viennent dans une assemblée où la présence de Dieu est palpable, même les païens ressentent la présence de Dieu. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas parce que tu ressens des fourmis, que ce n'est pas parce que tu ressens une chaleur, que ce n'est pas parce que tu ressens une électricité, ou ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose de différent en toi, que cela veut dire que tu es un disciple et que tu peux être sauvé. Parce que même les païens ressentent cette présence de Dieu parce que Dieu veut se faire ressentir. Dieu veut prouver à son peuple qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'il est toujours vivant. Et voilà pourquoi je dis qu'il est important de pouvoir se poser la question où j'en suis dans ma vie de foi. Amen. Alors, j'aimerais vous dire qui est le simple converti. C'est simple, être converti de toute manière signifie que c'est une personne qui a la foi, qui est passée d'une croyance à une autre croyance. Par exemple, je peux être un athée et puis tout à coup on commence à me parler de Jésus, on commence à me dire qu'il fait des miracles, on commence à me dire qu'il fait des prodiges, on commence à me dire qu'il agit encore. On me prouve et je suis prouvé par la prière, par la manifestation de puissance du Saint-Esprit qu'il est réel, qu'il est présent et qu'il est vivant.
Et alors, à ce moment-là, bien que j'étais athée, je deviens un croyant. Et je commence à avoir la foi en Jésus. Et à ce moment-là, Église, je crois en étant converti, je crois que Jésus-Christ existe, je crois à présent que Dieu existe, je crois que Dieu m'aime, et on va dire que ma relation intime avec Dieu s'arrête à peu près à là. Je viens, je loue Dieu, je glorifie Dieu, je glorifie son nom, j'élève son nom. Mais lorsque je sors à l'extérieur de l'église, je suis une personne totalement différente. Mon caractère n'est pas transformé, ma vie n'est pas transformée. Je reste toujours le même que j'étais. On dirait même que je ne suis pas un homme de foi. On dirait même que je n'ai pas la parole de Dieu. On dirait même que je suis un païen. Et il y a beaucoup de personnes que l'on peut voir, que l'on peut constater comme cela. Ils fréquentent les églises, mais ce sont des chauffe-chaises. Je suis désolée de dire aujourd'hui, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ce genre de personnes fréquentent les églises, mais ce sont des chauffe-chaises. Puisque ta vie n'est pas changée, puisque ta vie n'est pas transformée, tu ne viens que pour chauffer une chaise. Je suis désolée. Et pour faire le nombre. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu ne cherche pas le nombre et Dieu ne cherche pas que les chaises soient remplies. Dieu cherche que le cœur soit transformé et que les vies soient totalement transformées. Parce que ce qu'il cherche, ce sont des disciples. Ce ne sont pas seulement des convertis. Alors le converti a la foi. Oui, il a la foi, il croit. Et j'aimerais te dire, Église, que les démons aussi ont la foi. Les démons aussi croient que Dieu existe. Et alors, si tu es un homme qui a la foi, mais dont la vie n'est pas transformée, dont la vie n'est pas changée, je suis désolée de te dire, mais peut-être que tu es encore au niveau du converti. Et c'est ainsi. Le converti, Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, il continue à faire selon les désirs de sa chair. Tout ce qu'il fait, c'est selon le désir de sa chair. Il ne se pose jamais la question, qu'en dit Dieu? Et est-ce que mon attitude glorifie le Seigneur? Est-ce que mon attitude glorifie Dieu? Est-ce que vraiment je suis en train de travailler pour mon salut ou non? La différence entre le converti et le disciple, c'est que le converti aime la louange, mais il déteste l'enseignement. Il déteste la parole. Il entend un petit peu la parole et puis quand on rentre en profondeur, lui tout à coup il a envie d'aller aux toilettes. Lui tout à coup il a envie de dormir. Lui tout à coup ça l'agace de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Et c'est un converti. Le converti, la parole l'agace, ça le gêne. Il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Et ça, c'est grave. Et vous savez, Église, un converti peut être une personne qui a été baptisée aussi. C'est malheureux de dire, mais parfois, vous ne nous montrez pas vraiment votre niveau de foi. Vous ne nous montrez pas réellement qui vous êtes. Et puis longtemps après, on découvre qu'en réalité, vous êtes totalement ce que vous aviez déclaré. Et lorsque vous aviez voulu prendre votre baptême, vous n'avez pas dit réellement votre nature, ce que vous faisiez à l'extérieur et ce qui vous empêchait d'aller à Christ. Parce que j'aimerais dire, Église, beaucoup de personnes, ils viennent à Jésus. Ils reçoivent et ils connaissent que Jésus est là. Mais ils ne sont pas prêts à se dépouiller totalement, à se séparer totalement de tout ce que Dieu demande de faire dans sa parole. Et à cause de cela, ils peuvent venir, ils peuvent dire au serviteur, à la servante, que ce soit un pasteur ou autre, un serviteur de Dieu, j'aimerais me faire baptiser parce que je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais malheureusement,
il n'a pas compris que son baptême était vraiment le symbole d'un renoncement total à lui-même. Et combien de personnes nous voyons qui prennent le baptême, mais qui ne sont pas prêts à changer de vie et à changer de comportement. Mais j'aimerais vous dire, si tu n'es pas prêt à changer de vie et à changer de comportement, reste païen. Reste païen, c'est pareil. L'étiquette chrétien ne change pas ta place dans le royaume des cieux ou dans le royaume des ténèbres. L'étiquette chrétien ne change rien. C'est pas ça et ce n'est pas ça qui amène un homme et une femme au salut. Oui, la Bible dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé à condition que le baptisé est celui qui a changé totalement de comportement et qui décide réellement de donner sa vie totalement pour Jésus-Christ. C'est ça la condition. Mais le problème aujourd'hui, Église, c'est que beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à changer de vie. Le converti, lui, il cherche tout pour lui. Lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, je veux que tu fasses ci pour moi, Seigneur. Je veux que tu fasses ça pour moi, Seigneur. Mais quand Dieu dit non, il dit à Dieu, Seigneur, si c'est ainsi, je ne vais plus à l'église. Tu es payé, privé de ma présence. Ça, c'est l'attitude du converti. Vous riez, il y a des gens qui sont de cette manière. Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils disent à Dieu, je ne prierai plus, je ne louerai plus, je ne viendrai plus à l'église. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas Dieu que tu prives, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu que tu prives, c'est toi. Et aujourd'hui, Dieu veut que l'on agisse non plus par intérêt, mais Dieu veut que l'on agisse parce qu'on a compris sa parole. Il a dit de faire des disciples et pour faire des disciples, il veut que toi-même, tu sois un disciple. C'est vrai que la parole, parfois, elle est longue. C'est vrai que parfois, il y a 1 heure d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'une heure dans 24 heures? Qu'est-ce qu'une heure dans 24 heures? Savez-vous, Église, lorsque tu es assoiffé de la parole, tu peux recevoir 1 heure avec moi. Lorsque tu arrives chez toi, tu reprends encore 2 heures. Oui, lorsque tu es assoiffé de la parole, lorsque tu as faim de la connaissance de Dieu, tu pourrais très bien venir ici recevoir 1 heure. Lorsque tu arrives chez toi, tu vas encore chercher des enseignements. Et non pas des enseignements qui te font plaisir, mais des enseignements qui te transforment. Parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui dans les églises, ils cherchent des enseignements qui leur font plaisir. Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui va flatter ma chair? Qu'est-ce qui va me dire que je vais recevoir en abondance? Mais dès que c'est une correction, le converti change de message. Dès que c'est une correction, le converti va changer de message. Et ça, c'est grave. Voilà pourquoi vous voyez parfois les églises qui annoncent la vérité. J'estime que j'en fais partie. Elles sont un peu vides. Oui, parce que les hommes n'aiment plus la vérité. Les hommes n'aiment plus la vérité. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 3, et c'est ce que Paul avait dit à Timothée. Il disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous sommes déjà dans ce temps, Église. Nous sommes déjà dans ce temps. Et j'aimerais te le dire, sois vigilant, parce que la Bible nous dit qu'il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne la supportent pas. Et la Bible dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Vous savez, aujourd'hui, Église, il y a un problème. Internet, c'est bien parce que Internet te donne la possibilité d'avoir
une ouverture sur le monde, connaître d'autres choses, peut-être aussi t'édifier. Il y a aussi des bons messages sur Internet. Mais vous savez, Église, la foule de docteurs, ce n'est pas que des personnes physiques. Ça peut aussi être tous les enseignements que tu vas chercher sur Internet et dont les personnes, tu les associes à ta vie spirituelle. Et parce que tu associes ces personnes à ta vie spirituelle, tu vas chercher ce qui te fait du bien. Ce n'est pas que aller d'église en église. Ce n'est pas que ça. Bien que ce ne soit pas bon pour votre croissance, d'aller d'église en église, de lieu en lieu, vous avez trop eu l'habitude de faire ces choses. Mais je vous ai déjà dit, un arbre, lorsqu'il est planté, déplanté, planté, déplanté, planté, déplanté, il n'a pas le temps de porter du fruit. Il n'en a pas le temps. Et voilà pourquoi à un moment donné, il faut qu'il est planté, qu'il soit planté, qu'il prenne racine, qu'il se développe, qu'il grandisse, qu'il ait des branches, qu'il commence à avoir des petits feuillages, et ensuite des grosses feuilles, et ensuite des fruits. Mais le problème est que bien souvent, on va chercher des foules de docteurs, et le converti, c'est ce qu'il fait. Il va chercher une foule de docteurs. Sur Internet, personne ne me verra. Et si j'entends les messages, même si je ne veux pas changer, personne ne saura si j'ai changé ou non. Et voilà pourquoi beaucoup ne viennent plus entendre la vérité aussi dans des églises. Parce que si tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, cela veut dire que tu es un hypocrite de la parole. Et donc, comme l'homme ne veut pas montrer qu'il est un hypocrite de la parole et qu'il reste parfois un simple converti, il préfère rester chez lui. Mais j'aimerais vous dire, Église, c'est aussi dans les assemblées qu'on grandit, puisque la parole de Dieu nous dit de même que le fer aiguise, l'homme s'aiguise au contact de l'homme. C'est parce que tu auras manifesté de l'amour dans ton assemblée que tu vas prouver à Dieu que tu es un disciple. C'est parce que tu auras accompli la parole de Dieu dans ton assemblée que tu pourras dire oui, je suis un disciple. Mais tant que tu restes chez toi et que tu ne prouves pas que la parole de Dieu est réelle en toi, tu ne peux que dire moi je suis disciple, bien sûr. Il n'y a personne pour venir te mettre en colère chez toi. Qui est là pour te mettre en colère dans ton salon? Personne. La plupart du temps, tu es le chef dans ta maison et personne ne peut rien te dire. Alors, c'est trop facile de dire quand je suis chez moi, de toute façon, moi, je suis un disciple de Christ. Et pour prouver vraiment si un homme est un disciple de Christ, il faut qu'il vienne se mêler à la foule afin de voir que s'il y a des piquants, est-ce que tu réagis au piquant ou est-ce que tu te tais pendant le piquant? Parce que le disciple est aussi celui qui sait réagir selon la parole de Dieu lorsqu'il est mis en situation. Souvent, beaucoup ne sont pas mis en situation. Vous savez, j'appelle ça des constructeurs qui n'ont jamais construit. Un constructeur, lui, il est toujours là à dire « Moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça, moi, j'ai fait ça, j'ai fait des grands bâtiments. » Quoi, lui, il fait ça? Moi, j'aurais plutôt fait ça avec tel matériel, avec tel engin. Mais il est facile pour critiquer. Seulement pour mettre en pratique, il n'a jamais fait. Donc, il ne peut pas savoir la difficulté dans laquelle tu es passé. Quand il vient maintenant au pied du mur, il ne sait rien faire. Pourquoi? Il était facile de critiquer tant que tu n'étais pas dans la situation. Et j'aimerais vous dire, Église, pour les convertis, c'est pareil. Ils savent très bien critiquer. Ils savent très bien regarder. Ils savent très bien commenter. Mais la mise en situation, ils évitent. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le disciple est celui qui met en pratique la parole de Dieu et donc qui se met toujours en situation. Oui, le disciple est celui qui met en pratique la parole de Dieu et qui se met en situation. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de savoir vraiment où j'en suis dans ma vie de foi. Suis-je une personne qui écoute la parole, qui rentre chez moi dans le même état d'esprit, dans le même état de pensée, dans le même état d'action? Si c'est ça, tu es vraiment qu'un simple converti. Et j'aimerais te dire, Église, change de comportement parce que Dieu ne veut plus des convertis. Dieu veut des disciples. Je n'ai pas vu dans la parole de Dieu où il disait « Allez, faites des nations des convertis ». Ça n'existe pas. C'est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Être disciple veut dire faire comme Christ. Et aujourd'hui, Église,
nous devons vraiment tous devenir des imitateurs de Christ. Paul lui-même disait dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, il disait, soyez mes imitateurs, tout comme moi-même j'imite le Christ. Amen. Paul avait un modèle, son modèle s'appelait Jésus. Et toi-même, tu peux avoir ce même modèle, tu peux avoir Jésus comme modèle. Si j'imite le Christ, alors imite-moi. Si je n'imite pas le Christ, reprends-moi. Oui. Si j'imite le Christ, imite-moi. Si je n'imite pas le Christ, reprends-moi. C'est tout. Et c'est comme ça. Oui ou non? Et nous devons aussi nous dire, parce qu'un disciple est celui qui est capable d'accepter la correction. N'est-il pas vrai? Que Pierre était en train de manger avec des païens. Et lorsque les Juifs sont arrivés, là où Pierre était, à un moment donné, Paul dit qu'il a eu une attitude hypocrite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de là où il était et il est allé manger comme si qu'il n'était pas avec les païens, avec les Juifs. Et alors, à un moment donné, la Bible nous dit que Paul l'avait repris sévèrement. Est-ce que Pierre était celui qui avait dit « Oh, mais pour qui tu te prends, toi, pour me reprendre ?» Ou « Tu es arrivé après nous, bien longtemps après nous. Nous, on a suivi Jésus. On était au pied du Maître. Qui es-tu pour nous dire quoi que ce soit ?» Non. Pierre a accepté la réprimande de Paul puisqu'elle était justifiée. Un disciple sait faire la différence lorsque la réprimande est justifiée ou non. Et lorsqu'il ne fait pas quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, il accepte simplement qu'on puisse lui dire « Ton attitude n'est pas bonne. Ton attitude n'est pas la bonne. Et tu dois changer, tu dois être transformé. Parce que sinon tu deviendras une pierre d'achoppement pour les autres. » Aujourd'hui, Église, nous avons un gros problème dans les assemblées. Beaucoup se disent disciples, mais très peu sont de ceux qui se laissent réellement reprendre, qui se laissent transformer, qui se laissent réprimander. Très peu sont de ceux qui se laissent encore réprimander. Aujourd'hui, nous sommes plutôt des orgueilleux, nous sommes plutôt des rebelles et nous sommes de ceux qui disons « Moi, je connais la parole depuis très longtemps, qui es-tu toi pour venir me reprendre ?» Mais j'aimerais vous dire, même ton enfant, ton petit enfant, un petit enfant extérieur, Dieu pourrait l'utiliser afin de te corriger. Oui, parce que si tu n'entends pas, lorsque Dieu te le dit dans la profondeur de ton cœur, change de comportement, il doit utiliser quelqu'un d'extérieur afin de te reprendre. Et le disciple est celui qui accepte aussi les réprimandes. Le disciple mature est celui qui accepte aussi la réprimande, surtout lorsqu'il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que son objectif et sa vie doivent glorifier en tout temps Dieu. Es-tu de ceux, Église, qui acceptent la réprimande lorsque tu as tort? Es-tu de ceux qui acceptent la parole de Dieu comme elle est prêchée selon sa vérité, selon la vérité de la parole? Ou es-tu de ceux qui fait un tri dans la parole de Dieu? Dieu me dit, fais ça. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Je vais trier, je vais choisir la parole que j'ai envie d'entendre. Combien d'entre nous, Église, nous sommes parfois comme des personnes qui vont chercher le meilleur fruit dans le panier et lorsqu'il y a un fruit pourri dans nos vies, nous le mettons de côté et nous disons non, lui, nous n'allons pas le traiter. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous sommes obligés et nous sommes dans l'obligation, si nous voulons être des disciples, nous sommes dans l'obligation de traiter ce qui est pourri en nous. Malheureusement, il faut savoir reconnaître lorsqu'il y a quelque chose de pourri en toi aussi. Mais le problème, c'est que bien souvent, nous ne reconnaissons pas. Pourquoi? Parce que nous ne nous mettons pas à la lumière de la parole. Un disciple est celui qui n'a pas peur de se mettre à la lumière de la parole. C'est celui qui n'a pas peur de dire à Dieu, Seigneur, je vais lire ta parole, que veux-tu me dire? S'il y a quelque chose à corriger, montre-moi précisément afin que je sois corrigé et transformé. Et apprends-moi également, si je ne suis pas dans ta parole, à discerner lorsque je suis en faute vis-à-vis de toi. Parce que le disciple est aussi celui qui est capable de dire à Dieu, apprends-moi lorsque je suis en faute vis-à-vis de toi.
Mais pour pouvoir être disciple, il faut savoir comment devenir un disciple. Il n'y a pas de secret, Église. Comment devenir un disciple? Il faut impérativement recevoir la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Acte 6, le verset 7, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Acte 6, le verset 7? La Bible nous dit, parce que la parole se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait. À cause de la parole, Église. À cause de la parole. Savez-vous, Église, j'ai été confrontée beaucoup de fois à des personnes qui refusent d'entendre la parole de Dieu. Et lorsque tu leur dis un message trop dur, ou lorsque tu parles de quelque chose en assemblée, ils osent dire, mais le pasteur est toujours en train de juger ma vie. Et à cause de cela, il vaut mieux que je ne vienne plus, parce qu'il est toujours en train de me juger. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, lorsque tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es prêt à entendre, à recevoir et à être transformé par cette parole. Oui ou non? La Bible nous dit que ce n'est pas moi qui juge, Église. La Bible nous dit que c'est la parole elle-même qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, lorsqu'il y a un message de la vérité qui est donné, ce n'est pas moi qui est en train de te déranger, ce n'est pas moi qui est en train de travailler ton cœur, ce n'est pas moi qui est en train de te juger, mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 12, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible nous dit la parole est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Normal que ça te fait mal. Parce que si la parole est une épée, elle tranche. Si la parole est une épée, elle fait mal. Oui ou non? Et alors quand il y a une séparation entre jointure et moelle, c'est normal que cette parole te fasse mal. C'est pareil pour nous. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, parfois Dieu nous dit quelque chose, il nous montre le point noir sur le drap blanc et on dit, Seigneur, vraiment, je suis encore comme ça? Et tu dis, oui, tu es comme ça. Et à cause de cela, tu te laisses façonner parce que le disciple sait que lorsque Dieu lui montre quelque chose, c'est pour son édification personnelle. Parce que le disciple connaît le caractère de Dieu, puisqu'il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Le disciple passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas que écouter en silence, prier, ce n'est pas que ça. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est écouter en silence, c'est prier, mais c'est aussi beaucoup rester dans la parole de Dieu et c'est aussi passer du temps en louange, en adoration et puis toute la journée, tu parles au Seigneur. Et à ce moment-là, tu baignes totalement dans la présence de l'Éternel. Tu respires l'Éternel, tu penses l'Éternel, tu parles l'Éternel, ta vie sent le parfum de Christ. Parce qu'un disciple est celui qui a le parfum de Jésus-Christ répandu dans sa vie. Mais beaucoup de fois, Église, c'est malheureux de dire. Et c'est tellement triste. Et je sais que ce soir, le Saint-Esprit veut que j'insiste sur cette tristesse, cette aberration qu'il peut y avoir dans le corps du Christ. Comment se fait-il que certains sentent la mort alors qu'on doit sentir le parfum agréable de Christ? Comment se fait-il? Beaucoup sentent les jurons. Beaucoup sentent l'impudicité, beaucoup sentent l'adultère, beaucoup sentent toutes sortes de choses de mort, alors qu'on devrait sentir le parfum agréable de Jésus-Christ. Et je crois, Église, que cela ferait que beaucoup d'autres autour de nous seraient transformés s'ils étaient attirés par l'odeur agréable de Jésus. Oui. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit « faites des disciples » et non pas « faites des convertis ». Alors je ne dis même pas chrétien, parce que pour moi un chrétien c'est un petit Christ, quelqu'un qui ressemble à Christ. Donc je ne dis pas que Dieu n'a pas dit de faire des chrétiens, je dis Dieu n'a pas dit de faire des convertis. Voilà, parce qu'un chrétien c'est quelqu'un qui est comme Christ, oui ou non? Et Christ veut dire onction.
Christ veut dire puissance. Christ veut dire onction de Dieu, présence de Dieu. Pas seulement Jésus, Jésus, Christ, Jésus, onction. Amen. Et donc aujourd'hui, Église, nous devons porter ce parfum. Et voilà pourquoi Dieu dit, faites des disciples. Savez-vous cependant pourquoi beaucoup refusent d'être disciples de Jésus? Parce que être disciple de Jésus-Christ, et je te le dis si tu ne le sais pas encore, suppose réellement de grands sacrifices. Être disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord une personne qui a choisi de se détacher de tout. Oui ou non? La Bible nous dit, on va voir ce passage. Oui, je veux le lire. Dans Matthieu 10. Sois sûr d'avoir fait ceci ce soir. Le verset 17. Un petit moment. Marc 10, le verset 17. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Oui. Savez-vous, Église, qu'il y a des personnes qui ont déjà ce type d'attitude, même sans être en Jésus? Avez-vous déjà vu des personnes, vraiment, vous les voyez vraiment bonnes? Vous les voyez, ils ne volent pas, ils ne tuent pas, ils ne prennent pas la femme de leur prochain, ils sont contre l'adultère, ils sont contre l'impudicité et leur vie vraiment paraît totalement conforme à ce que la parole de Dieu demande. Et Paul disait dans un passage dans Romains, Paul dit que si on voit des personnes capables de faire ces choses, on reconnaît par là qu'ils ont déjà ces inscriptions gravées en eux. Ce qui veut dire, Église, que nous tous, nous avons quelque part la matrice de Dieu qui est gravée en nous. Nous avons une matrice de Dieu en nous. Mais le problème, c'est que tant que nous ne sommes pas spirituellement nés de nouveau, nous ne pouvons pas appartenir à Jésus-Christ. Et voilà pourquoi beaucoup ont cette matrice, mais ils sont spirituellement morts. Et alors, ça ne suffit pas de dire que nous appartenons à Jésus, même si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Sans le savoir, il se pourrait que nous soyons de ces personnes, mais ça ne suffit pas pour dire « Oui, je suis vraiment disciple de Christ, j'appartiens à Christ, je suis chrétien, je suis vraiment attaché à Dieu ». Ça ne suffit pas. Et voilà ce que Jésus-Christ a dit à cet homme. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'être disciple de Jésus-Christ, pour le suivre, il faut savoir être détaché de tous ses biens. Et parce qu'on se dit être détaché de tous ses biens, malheureusement, Jésus avait dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une église qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais j'aimerais vous dire, Église, bien que peut-être que tu n'as pas la richesse financière, je crois que parfois, il y a des richesses autres qui t'attachent, dont tu es déjà attaché.
et que tu refuses d'avoir cette séparation entre ce que toi tu estimes richesse dans ton cœur pour pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Mais j'aimerais vous dire, rien ne vaut la richesse de Christ. Rien sur cette terre ne vaut la richesse de Christ. J'en suis convaincue, j'en suis persuadée, rien sur cette terre ne vaut la richesse de Christ. Nous n'avons pas besoin de l'or de ce monde. Nous n'avons pas besoin de l'argent de ce monde. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Alors Dieu n'est pas contre la richesse parce que nous avons besoin d'avoir un peu de finances pour bénir le royaume des cieux. C'est un fait. Mais cependant, Église, nous ne devons pas être rattachés et que nos biens prennent toute la place à la place de Jésus-Christ. Savez-vous, Église, le disciple, et voilà pourquoi il faut se détacher, le disciple est celui qui est prêt à partir au moment même où Jésus lui dit « Lève-toi, ne prends ni sac, ni vive, lève-toi et pars. » Savez-vous, Église, qu'il y a des gens qui sont appelés à se lever, à ne prendre ni sac, ni vivre et partir travailler pour le Seigneur? Oui, il y a des personnes qui sont appelées pour ça. Il y a des personnes qui sont appelées pour se lever, pour partir travailler pour le Seigneur, sans sac, sans rien. Parce que Jésus avait dit ces choses aux disciples. Il avait dit, ne prenez ni vivre, ni sac, ni vêtements de rechange. Allez, parce que l'ouvrier mérite salaire. Oui ou non? Et donc Jésus indiquait par ceci qu'il y aurait eu des disciples qui se lèveraient et qui partiraient en mission pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, à la fois, je veux te dire ce qu'un disciple, à la fois, je veux te dire qu'il y a d'autres ministères que pasteur. Oui, parce que beaucoup veulent être pasteur, prêcher la parole à d'autres. Finalement, lorsque je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que c'est bien d'être missionnaire et d'aller de nation en nation? Oui ou non? Lorsque tu réfléchis, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est bien d'aller de nation en nation? Vous imaginez-vous commencer une œuvre partout, aller en Europe et planter un drapeau européen écrit Jésus dessus, aller en Asie et planter un drapeau Asie de Chine et écrit Jésus dessus. Oui, qu'est-ce que ce serait bien? C'est tellement merveilleux aussi de pouvoir faire cette œuvre. Et je sais qu'il y a des gens qui sont appelés à cela. Mais tant que tu restes attaché à ta vie, à ton confort, comment veux-tu être appelé à faire de grandes choses pour Jésus? Beaucoup ne sont pas dans leur destinée parce qu'ils sont trop attachés à leur confort. Mais nous sommes dans un temps où nous devons être à l'écoute de Dieu et savoir dire à Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Je suis un disciple aujourd'hui, un disciple fait, un homme fait. Maintenant que je suis prêt, que veux-tu que je fasse? Oui. Vous savez, Église, j'aimerais bien vous avoir tout le temps à l'assemblée avec moi. Mais je sais que si demain Dieu vous appelle ailleurs ou dans d'autres choses, vous viendrez me dire, pasteur, le Seigneur m'a dit, va au Canada, en Angleterre ou ailleurs, au revoir. Et je vais vous bénir et je vais vous dire, gloire à Dieu, vous êtes des disciples, allez-y. Parce que Dieu peut aussi vous appeler ailleurs, Église. Dieu ne m'a pas dit, Aurélie, fais des convertis. Dieu m'a dit, Aurélie, fais des disciples. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu me demande de faire des ouvriers. Et aujourd'hui, êtes-vous un ouvrier prêt à se lever pour lui? Parce que Dieu veut que tu sois un ouvrier qui soit capable de se détacher de tout pour aller travailler pour lui. Vous savez, Église, il faut bien qu'il y ait des ouvriers dans tous ces chrétiens. Oui ou non? La Bible nous dit, il y a beaucoup de moissons à faire, mais il y a peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut élever ses disciples, veut élever ses ouvriers. Dieu veut élever des travailleurs à la moisson. Dieu veut que le peuple travaille. Dieu ne veut plus que le peuple soit paresseux. Dieu ne veut plus que le peuple soit endormi. Mais Dieu veut que nous soyons des disciples faits. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut. La Bible nous dit encore dans Matthieu 16, le verset 24. Et voilà encore une autre raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas être disciples. Matthieu 16, verset 24, la Bible dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
J'aimerais faire une petite parenthèse sur chargé de sa croix. Je connais des personnes qui ont reçu un enseignement. Moi, je pense cet enseignement erroné. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur croix, ce sont tous les problèmes dans lesquels ils sont. Comme si tous leurs problèmes, c'est ça que Jésus leur dit de prendre et de partir avec. J'aimerais vous dire quelque chose. Si c'était ça, cela voudrait dire que Jésus-Christ se contredit sa parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. » Oui ou non? Si c'était ça, cela voudrait dire que ça veut dire qu'il contredirait Matthieu 11, verset 28. Mais ce n'est pas possible. Si deux versets se contredisent, c'est qu'il y a une autre explication à la parole de Dieu. Lorsque Jésus parle du symbole de la croix, c'était une image. Jésus savait que la croix était le sacrifice par lequel des condamnés pouvaient passer. Il y avait une réelle humiliation. Ils devaient marcher dans cette humiliation, dans cette difficulté. Et c'est ce qui allait arriver. Et tout disciple est une personne qui aura des persécutions. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Renonce à toi-même et sois prêt à faire un réel engagement. Sois prêt à vivre cette humiliation. Sois prêt à vivre des moments difficiles. Sois prêt à supporter l'insupportable. Sois prêt. C'est tout ce qu'il voulait dire. Certainement pas qu'il va te dire, prends tes problèmes et viens, suis-moi. Mais non, Dieu veut te décharger de tes problèmes afin que tu portes son fardeau. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut te décharger de tes problèmes pour que tu portes et tu supportes son fardeau. Et aujourd'hui, Église, qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de renoncer à toi-même et de pouvoir accepter de prendre part à l'humiliation que cela suppose de devenir un disciple. Parce que parfois, je suis désolée de dire, mais parfois nous sommes humiliés en tant que disciples de Christ. Parfois, nous sommes rejetés en tant que disciples de Christ. Pas tout le monde dit amen à tes messages. Pas tout le monde va dire amen à la parole que tu porteras. Pas tout le monde va dire amen au parfum que tu représenteras. Pas tout le monde. Beaucoup vont te persécuter aussi. Oui, mais être un disciple, c'est aussi accepter la persécution. Si tu es un homme, une femme qui se prépare à accepter la persécution, alors tu es seulement un disciple équipé à supporter. Oui, parce que nous avons besoin aussi d'être équipés pour supporter toutes ces choses. Vous savez, Église, malheureusement aujourd'hui, on ne dit plus aux personnes, vous allez supporter l'humiliation, vous allez supporter des moments durs et peut-être que vous aurez une mort. Pas seulement une mort de fin de vie, repos, tranquille. Vous savez, les apôtres, lorsqu'on va regarder leur mort, un seul est mort de manière naturelle. Et c'était Jean. Oui ou non? Les autres, André est mort sur une croix en X. D'où pourquoi on dit en bâtiment la croix Saint-André. Parce que André est mort en X. Et c'est comme cela. Pierre est mort sur une croix, mais la tête retournée en arrière. Oui, et tous ceux qui étaient des disciples, même Paul, je crois qu'il est mort décapité, si je ne me trompe pas. Oui ou non, vous qui connaissez la parole, décapité. Si je ne me trompe pas, il est mort décapité. Et nous, parfois, on veut travailler pour le Seigneur, mais on n'est pas prêt aux petites souffrances qu'on va recevoir. Mais si tu n'es pas prêt à ces petites souffrances, le jour où quelqu'un va venir te torturer pour que tu abandonnes ta foi, tu vas dire oui, j'abandonne. Oui, mais j'aimerais vous dire, la Bible nous dit celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui veut dire, Église, que même si tu vis un jour des persécutions, même si tu vis un jour des tensions, tu dois savoir le vivre fièrement pour Christ. Vous savez, Église, les disciples étaient matures. Et vous savez comment je le sais? Parce que eux, lorsqu'ils étaient persécutés, ils glorifiaient Dieu d'être persécutés pour son nom. Et nous, parfois, on est persécutés. Seigneur, qui moi encore continue à annoncer la parole? Jamais plus. Tu ne me retrouveras plus jamais dans la rue. C'est fini. On a mal parlé avec moi, on m'a rejeté, limite on m'a coursé pour essayer de me tabasser, je n'irai plus.
Vous savez, Église, je crois vraiment que des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui étaient zélés ont dû voir des chiens courir derrière eux parfois. Oui, mais je crois vraiment que nous ne devons pas nous arrêter pour autant. Nous ne devons pas nous arrêter parce qu'un disciple est celui qui est prêt aussi à souffrir. Amen. Sois un disciple, Église. Sois prêt à souffrir pour ton Dieu. Sois prêt à te lever pour ton Dieu. Sois prêt à réellement supporter tout pour ton Dieu. Sois prêt parce que c'est aussi ce que Dieu nous demande. Mais beaucoup, lorsqu'ils entendent ces messages, ils disent vaut mieux que je reste encore un peu à chauffer les bancs. Pasteur, tu ne m'as pas vu, pas pris. Je préfère chauffer encore un peu ma chaise. Mais j'aimerais vous dire, Dieu cherche des disciples. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de supporter tout. Vous savez, être disciple de Christ, ce n'est pas qu'avoir des dons. Ce n'est pas qu'avoir une capacité. Mais être disciple de Christ, c'est avoir ses dons et ses capacités pour les utiliser pour l'édification des autres. Oui, être disciple de Christ, c'est avoir ses dons et ses capacités pour les utiliser pour l'édification des autres. Voilà pourquoi Paul a dit, cherchez les dons les plus excellents pour l'édification du corps du Christ. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 12. C'est ce que Paul a dit. Cherchez des dons excellents. Amen. Amen. Si tu veux bien l'afficher. Il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels. Écoutez ce qu'il dit. Paul ne dit pas pour vous montrer comme si vous êtes supérieur. Non. Paul dit, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Oui. Un disciple ne cherche pas des dons pour sa gloire. Un disciple ne cherche pas des dons pour se faire mousser. Un disciple cherche des dons pour l'édification de l'Église, pour l'édification du corps du Christ. Un disciple cherche des dons pour l'édification de l'Église. C'est pour ça qu'il les cherche. Alors pour tous ceux qui aujourd'hui ont cherché le don pour avoir le don, je te le dis, si tu ne l'as pas encore, c'est parce que tu as mal cherché. Mais lorsque tu chercheras pour l'édification de l'Église, Dieu te donnera au centuple le don dont tu as besoin. Et ce que tu as demandé, tu le recevras. Amen. Un disciple est également celui qui aime en tout temps et il est celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 13, le verset 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Amen. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Waouh! Parfois, vraiment, je vois des personnes, ils se disent serviteurs de Dieu, ils se disent disciples de Jésus-Christ, mais parfois, qu'est-ce qu'ils manquent de patience avec les personnes? Un jour, je me voyais soupirer. J'étais en train de parler avec une personne et j'ai commencé à soupirer, à me dire vraiment, c'est fatigant tout ce qu'elle me dit, à chaque fois c'est la même chose. Mais j'étais déjà servante de Dieu, j'ai honte même de vous le dire. Et alors je me voyais soupirer. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, et la patience, et la maîtrise de soi. Waouh, quand il m'a dit, et la patience, et la maîtrise de soi, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai manqué de patience, j'ai manqué de maîtrise, jamais plus je ne ferai parce que j'avais fait oui, parfois nous faisons mais nous manquons de patience et nous manquons de maîtrise et donc nous ne sommes pas dans l'amour parce que celui qui aime supporte tout. Oui ou non? C'est comme ça. Je vous fais rire, mais à ceux que je fais rire, je sais que parfois vous êtes comme ça aussi. C'est pour ça que vous riez. Oui, parce que vous reconnaissez votre état, parce que parfois vous êtes comme cela aussi.
Mais un disciple est capable de tout supporter. Même les personnes qui viennent te voir tous les jours pour le même problème, et tous les jours ils t'appellent, et tous les jours ils te rabâchent la même chose, tous les jours, tout le temps, mais il faut supporter l'insupportable. Oui, il faut être capable, parce que aimer, c'est aussi cela. Aimer, c'est encourager celui qui n'arrive pas à s'encourager lui-même. Et la plupart du temps, lorsqu'une personne vient te raconter son problème plusieurs fois, c'est parce qu'il n'a pas la capacité lui-même de s'encourager lui-même. Et voilà pourquoi il cherche un encouragement avec toi. Il cherche avec toi ce que lui-même n'est pas capable de produire en lui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, malheureusement, tu as manqué au service que Dieu te demande d'accomplir. Amen. Amen. Et donc, je vous disais, un disciple est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Oui, Jean 15, le verset 13. La Bible dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Amen. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et alors, être disciple, c'est aussi donner sa vie pour les autres. Être disciple, c'est surtout donner sa vie pour les autres. Souvent, on dirait même, je m'oublie. Mais parfois, j'aimerais te dire, le Seigneur est celui qui te suffit et le Seigneur est celui qui te comblera toujours. Et même si parfois tu t'oublies, c'est parce que tu es suffisamment fort, suffisamment grand pour pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas le faire. J'aimerais vous le dire, Église, soyons capables de le faire parce qu'un disciple est aussi celui qui est capable de donner sa vie pour les autres. Vous savez, Église, souvent je réfléchissais à ces choses et je disais, oui, mais regardez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont plus disponibles aujourd'hui pour les hommes et les femmes. Et parfois, toi, lorsque tu vois ces choses, tu te complais à dire, mais peut-être que tu en fais trop. Mais non. Peut-être que précisément, si Dieu t'a donné ce cœur et la capacité de faire de cette manière, c'est parce que les hommes et les femmes ont besoin de cela. Et peut-être que tu es le seul à bien faire. Peut-être que tu es le seul à bien faire. Mais parfois, parce qu'on voit 70 ou 100 ou 120 ou des millions faire d'une manière, on pense que leur manière de faire est bonne, alors que c'est seulement ta manière à toi qui est excellente. Mais parfois, nous regardons aux autres et nous copions ce qu'ils font, alors que nous devrions regarder à Jésus. Savez-vous, Église, Jésus avait très peu de repos. Oui ou non? Jésus avait très peu de repos. Jésus était toujours là à côté du peuple. Mais quand il ne pouvait plus, il avait besoin du souffle, il montait dans la barque. Il allait dans la barque, il se remettait en recul pour pouvoir parler au peuple de peur que le peuple l'écrase. Mais Jésus était vraiment une personne disponible pour les autres. Jésus était présent pour les autres. Jésus était prêt à donner sa vie et il l'a fait. Il a donné sa vie afin que tous nous soyons sauvés. Ce qui m'en vient à dire, un disciple est comme son maître. Oui, un disciple est aussi comme son maître. Aujourd'hui, je me parle à moi-même parce que le Saint-Esprit est aussi en train de me parler au travers de ce message. Et l'Esprit de Dieu me dit, continue à faire comme tu faisais. Continue à faire comme tu fais. Tu es disponible, alors reste disponible. Oui, souvent nous regardons les autres et nous disons peut-être que nous en faisons trop. Et parfois, j'avoue, c'est ma pensée. Mais le Saint-Esprit ce soir me dit à moi aussi, continue à faire comme tu faisais. Continue à faire comme tu fais, parce que c'est ça qui est bon. Oui, et je crois vraiment, Église, que lorsqu'une personne t'appelle à 2h, à 3h ou à 4h du matin, parfois, c'est qu'elle n'a vraiment plus de solution. Parfois, c'est qu'elle n'a vraiment plus de solution. Elle t'appelle parce qu'elle a vraiment besoin d'une écoute. Elle t'appelle parce qu'elle a vraiment besoin de toi. Elle t'appelle parce qu'elle n'a pas de relation intime avec Dieu, mais elle a besoin de toi. Amen. Alors, il faut la pousser à avoir cette relation intime. Mais tant qu'elle n'a pas, le disciple doit se disposer pour que cette personne soit et grandisse comme Dieu veut qu'elle grandisse. Amen. Marc 10, le verset 29 à 30. Pardon, excusez-moi, avant de vous donner ce verset, je voulais vous donner le passage où Jésus-Christ disait
qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et je crois vraiment, Église, que le serviteur, Église, n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus l'avait dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Maintenant, Église, bien qu'il y ait des inconvénients à être disciple, il y a aussi des avantages. Et heureusement qu'il y en a. Amen. Et voici ce que Jésus dit. Tu peux faire, s'il te plaît, Marc 10. Le verset 29 à 30. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, le verset 30 nous dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Autrement dit, Église, il est vrai que disciple veut dire se séparer de tout pour s'attacher à Jésus. Mais il est aussi vrai que si tu te sépares de tout pour t'attacher à Jésus, Jésus est celui qui est capable de te donner au centuple présentement aussi. Beaucoup disent, oui, mais je vais recevoir ma récompense au royaume des cieux. Et c'est vrai, dans le royaume des cieux, il y aura une récompense tout autre pour toi, mais pas que dans le royaume des cieux. Ici aussi sur la terre, si Dieu veut te bénir, il te bénira. Ici aussi sur la terre, si Dieu veut te donner des maisons, il te donnera. Ici aussi sur la terre, si Dieu veut te combler d'une chose, il le fera. Alors, ne soyez pas frustrés lorsque vous êtes des serviteurs de Dieu ou lorsque vous voyez des serviteurs de Dieu qui agissent comme Dieu veut et qu'ils reçoivent au centuple. Ne soyez pas frustrés. Parce que parfois, les hommes et les femmes de Dieu, ils regardent les chrétiens. Maintenant, je m'adresse aux chrétiens. Parfois, les chrétiens, ils regardent, ils disent, regardez l'homme et la femme de Dieu là-bas. Il profite bien, hein? Il a beaucoup de choses. Une belle voiture, une belle maison, beaucoup de choses. Et si Dieu le bénit, c'est son problème avec Dieu. Oui ou non? Si Dieu veut le bénir, c'est son problème avec Dieu. La Bible ne dit pas que tu seras un zéro parce que tu t'es attaché à Christ. La Bible dit parce que tu t'es attaché à Christ, tu peux recevoir aussi au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et même des terres. Oui, parce que tu t'attaches à Christ. Alors oui, on ne doit pas courir derrière les biens. Mais si Jésus nous a bénis, glorifions le Seigneur de nous avoir bénis. Et si tu vois un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu bénie, ne sois pas jaloux. C'est simplement qu'il paye le prix et alors Dieu lui rend au centuple. C'est seulement parce qu'il paye le prix quand il n'est pas un voleur et Dieu lui donne au centuple. Oui, parce qu'il faut bien discerner les choses. Parce que parfois, il y a des servantes et des serviteurs, je suis désolée de dire, appelons un chat, parfois, ce sont aussi des voleurs. C'est malheureux de dire, mais nous ne devons quand même pas les juger. Nous devons bénir leur vie et nous devons prier afin que le Seigneur change leur manière de faire. Mais s'ils étaient conformes à la parole de Dieu et si Dieu les a bénis conformément à la parole, alors rendons grâce à Dieu en tout temps. Amen. Et pour vous, c'est pareil. N'ayez pas peur de tout abandonner. Dieu vous donnera au centuple. N'ayez pas peur de tout abandonner pour le suivre. Dieu vous donnera au centuple. Si Dieu te dit demain, va aux États-Unis parce qu'il y a quelque chose de grand pour toi là-bas, prends ta famille et va avec eux et commence à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Oui, je vais exprès loin afin de vous dire que peut-être un jour, Dieu vous demandera d'aller loin. Peut-être. Et à ce moment-là, il ne faudra pas dire, mais Seigneur, pourquoi moi un autre? Non, tu es disciple et un disciple se conforme à la volonté de son maître. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je vous ai dit, Église, le travail du disciple n'est pas facile. Et voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ne sont plus des disciples. Être disciple n'est pas facile. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont plus disciples. Ils avaient bien commencé, mais ils ont abandonné à un moment donné, ils ont refusé de rester disciples.
C'était trop dur, vous vous imaginez la labeur que cela demande? Oui ou non? Mais j'aimerais te dire, sois toujours attaché aux paroles du départ qui t'ont converti, qui ont touché ton cœur et qui t'ont dit quoi faire. Sois toujours attaché à ces paroles parce que le jour où tu t'en détacheras, malheureusement, tu seras dans un relâchement. Et je vous le dis, faites attention au relâchement. Le relâchement n'est pas bon. Dans notre vie de foi, nous devons être attachés aux paroles qui ont fait que nous avons décidé vraiment de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Et le disciple doit toujours être attaché à la parole telle qu'il l'a reçue et qui a converti son cœur, qui a changé son cœur, qui l'a transformé, qui l'a amené à devenir un disciple. Amen. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi beaucoup ne veulent plus être disciples? Et je dois vous le dire pour terminer mon message, parce que le disciple ne se contente pas, Église, d'annoncer simplement la parole. Et j'aimerais te dire, souvent nous faisons des convertis parce que nous annonçons la parole, mais nous l'annonçons en surface. Alors que nous avons besoin de faire ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1, le verset 10. Et tu vas voir qu'il y a un lien entre aller par toutes les nations et faites d'eux des disciples et ce que Dieu avait dit à Jérémie lorsque Jérémie a été établi. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1, le verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Si on regarde Matthieu 28, le verset 19, Jésus nous a dit, allez par toutes les nations. Oui ou non? Et voici ce que Dieu a dit à Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ce qui veut dire que lorsque Dieu nous dit allez par toutes les nations, cela veut dire que Dieu nous donne aussi la nation dans laquelle nous irons. Et comme il a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, voilà ce qu'il a donné comme recommandation à Jérémie. Il a dit, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, Église, c'est que bien souvent, nous bâtissons avant d'avoir dépouillé, arraché, abattu, nettoyé le terrain, détruit ce qui n'allait pas. Nous voulons bâtir. Mais j'aimerais vous dire, pour engendrer des nouveaux disciples, il faut leur dire les choses qui ne vont pas. Il faut leur instruire réellement. Il faut vraiment leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent dans leur vie. Osez le dire. J'aimerais vous le dire, Église. Arrêtez de tolérer des choses qui ne sont pas conformes. Vous savez, vous pouvez tout dire dans l'amour et vous devez impérativement, lorsque vous voyez une personne qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous devez lui dire, ta croyance, ta pratique n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et pourquoi ce n'est pas conforme? Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'il vous écoute ou qu'il ne vous écoute pas, ce n'est pas votre problème. Vous avez la responsabilité et le devoir de détruire, d'abattre, de vraiment ruiner ce qui ne va pas pour ensuite rebâtir et replanter. Mais nous, parfois, nous agissons qu'en surface. Ayons l'audace. Ayons suffisamment de connaissances, ayons suffisamment d'intelligence spirituelle, ayons suffisamment de sagesse. Nous-mêmes soyons construits sur le roc, sachons parler de tous les sujets. Informez-vous, instruisez-vous pour pouvoir recevoir vraiment l'enseignement solide afin que le peuple de Dieu puisse entendre tout ce que vous avez à dire. Amen. Parce qu'il est temps réellement, que nous puissions renverser tous les faux raisonnements. Et c'est ce que Paul disait. Paul disait dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, Paul disait, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Si nous sommes des disciples, nous devons engendrer des disciples. Si nous sommes des disciples, nous devons engendrer des disciples.
Malheureusement, parfois, ce n'est pas en une fois que cela va se faire, mais en plusieurs moments. Mais si tu n'es pas de celui qui dit « ce que tu fais n'est pas bon », comment va-t-il connaître? Comment va-t-il entendre? Et comment cela va changer sa manière de voir? Comment cela va-t-il se faire? J'aimerais vous dire, Église, nous avons aujourd'hui besoin de donner au peuple le fondement de la parole de Dieu, en ayant labouré, en ayant travaillé, en ayant arraché, en ayant enlevé tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça, c'est un travail que chacun de nous, nous avons à faire. Lorsque Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, ce n'est pas quand tu connais seulement Jean 3,16 que tu vas engendrer un disciple. Je suis désolée de dire, mais ce n'est pas seulement Jean 3,16 qui va engendrer un disciple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Et puis lorsque tu dis ça, et si la personne te dit, oui, mais la Bible, c'est un livre, quelqu'un l'a écrit. Toi, tu écoutes la Bible, mais c'est qu'un livre, c'est comme tous les autres livres. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Instruis-toi. Cherche à connaître ce qu'il faut lui dire. Cherche à savoir comment arracher. Cherche à savoir comment ruiner ce qui n'est pas bon en lui. Cherche à savoir comment planter la bonne parole. Sois un disciple toi-même et engendre un disciple. Oui. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Ce qui veut dire, Église, que nous devons croître. Ce qui veut dire que nous devons grandir. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus se limiter à entendre que des messages de lait. Savez-vous, Église, Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît les cœurs de quiconque. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Mais parfois, le Seigneur ne permet pas qu'on enseigne. Parce que si on commence à vous dire des choses, vous allez dire « Ah, c'est pas... » Oui, c'est pas... Et à ce moment-là, on vous aura perdu. Et voilà pourquoi il faut impérativement grandir. Il faut grandir. Dieu veut que son peuple soit disciple afin qu'il puisse faire des disciples. Il y a tellement de choses à connaître dans la parole de Dieu, Église. Tellement de choses à vous enseigner. Des sujets. Soyons des disciples. Grandissez. Ne venez pas à l'église que pour louer et glorifier. Ne venez pas à l'église que pour être en adoration. Ne venez pas à l'église que pour demander. Venez à l'église dans le désir de croître, dans le désir d'être enseigné, dans le désir de boire la parole, de recevoir la parole, parce que c'est la parole qui te fait grandir, c'est la parole qui te fait grandir. Vous savez, nous, lorsque nous avons été convertis, je vous le dis vraiment, l'apôtre qui a implanté cette église, je suis désolée de dire, il avait un enseignement solide, il avait un bon enseignement. Oui, je ne peux pas dire autre chose de cela. Il avait un très bon enseignement. Tout le monde dira ce qu'il veut de lui, mais il avait un très bon enseignement. Si bon que quand il a commencé à nous enseigner au début, c'est lui qui a permis qu'on abandonne tout, qu'on lâche tout, qu'on change totalement de situation et qu'on aille et qu'on soit assoiffé de la parole. Il nous a donné l'amour de la parole. On avait envie de connaître, on avait envie de comprendre, on avait envie de recevoir. Et ce sont des personnes comme ça que Dieu cherche. Dieu cherche des personnes qui te donnent un amour de la parole de Dieu. Tu as besoin, tu as envie de recevoir, tu as envie de boire sa parole. Oui. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin d'être assoiffés de la parole de Dieu, de sa connaissance, parce que c'est la connaissance qui fait grandir l'homme spirituel en toi. C'est la connaissance qui fait grandir l'homme spirituel en toi. Ce n'est pas que la louange, ce n'est pas que la demande, c'est la connaissance. Amen. Alors soyons de ceux qui avons faim et soif de recevoir. Et disons à Dieu, osez prier de cette manière. Seigneur, si tu as des choses dures à nous dire, dis-le, on est prêt à entendre. Dis-le. Oui, dis-le. J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Soyez des disciples. Ne soyez plus des convertis. Soyez des disciples.
Soyez des personnes qui font honneur à Christ. Et soyez prêts à recevoir des enseignements qui parfois font mal et qui parfois chamboulent votre entendement tellement que vous vous dites, quoi, c'est possible? Oui, c'est possible. Comme la fois où je vous avais parlé de la thrombose cérébrale, où les grumeaux de sang étaient sortis de la tête de Jésus. Oui ou non? Et il y a encore tellement à dire. Amen. Soyez des disciples, Église. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié, parce qu'aujourd'hui, il veut faire de vous des disciples. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Amen. On va se lever pour louer Dieu, pour acclamer le Seigneur.